Bon, on a passé la nuit en pleine forêt, au milieu des sapins. Une bonne nuit où on s'est bien caillé les miches, où il y a eu du vent toute la nuit, où il y a plu une bonne partie de la nuit. La température, j'en parle même pas. Je sais pas si c'est vraiment en juillet, parce qu'on se croirait plutôt en octobre, c'est humide de chez humide. Mais bon, autrement, on a pu dormir quand même. Donc voilà, on est dans les bois, une petite clairière, là il y a un petit chemin. La route est en face là-bas, une centaine de mètres. Voilà, on est au croisement de deux chemins en terre. Là. On va trouver cet emplacement. Voilà. Il n'y avait pas trop de passage. On n'a pas été embêté par les voitures. Voilà, donc une journée grise et plus venteuse aujourd'hui. Ça fait des bulles de gaz qui grossissent. Et quand elles éclatent, elles envoient des gouttes de lave à 1200 degrés dans tous les sens. Ces gouttes de lave, en se refroidissant au contact de l'atmosphère, elles deviennent de la roche volcanique. De la roche volcanique qu'on va appeler des scories. La paroi que vous avez actuellement à droite du train, eh bien en fait il s'agit de gouttes de lave refroidies, accumulées les unes sur les autres, pendant toute l'éruption du volcan de l'Antégie. Des scories sur des scories sur des scories, ça donne un gros tas de scories, qu'on va appeler un volcan en forme de cône, un cône de scories. Voilà comment se forment les cônes. Et les mêmes scories qui tombent juste à côté de la cheminée, là où on a la grande fontaine de lave et les explosions de gaz. Eh bien, il y a de l'activité dans cette zone au moment de l'éruption. Tellement d'activité qu'une petite scorie qui tombe dans cette zone, en fait, elle se fait pousser sur le côté. Toutes les scories qui se font pousser sur les côtés, ça va former autour de la cheminée au sommet du volcan un talus de scories.
un talus de scories qui entoure la cheminée au sommet du volcan. Ça correspond au bord du cratère du volcan. Voilà pourquoi les cônes ont un cratère. Et ces mêmes scories qui tombent juste à côté de la cheminée, au moment de l'éruption, en fait, il y a beaucoup d'activité dans cette zone. Mais il y a aussi beaucoup de chaleur. On parle quand même d'une fontaine de lave à 1200 degrés. Donc les scories qui tombent juste à côté de cette cheminée, eh bien ce sont des scories qui se font maintenir à chaud, comme dans un barbecue. Et le fer qu'il y a à l'intérieur de ces scories, lui aussi se fait maintenir à chaud, comme dans un barbecue. Ce fer, il va s'oxyder, il va se rouiller avec la chaleur. En se refroidissant, les scories, elles vont opter pour une couleur rouge. Voilà pourquoi sur la paroi de droite, les scories noires se sont transformées en scories rouges. C'est parce qu'on se rapproche de la cheminée qui les a maintenues à chaud. Et la cheminée en question, eh bien, c'est la cheminée de l'Antej2 que vous avez actuellement à gauche du train. Plus on se rapproche de la cheminée, plus on a des scories de couleur rouge. Et plus on se rapproche de la cheminée, plus on a des scories de grosse taille. Et ça, c'est assez intuitif, puisque si on était dans le cratère du volcan au moment de l'éruption, les gouttes de lave qu'on va se prendre sur la figure, ce sont des grosses gouttes de lave, qui en se refroidissant donneront des grosses scories de couleur rouge. Et à l'inverse, si pendant l'éruption on s'éloigne, qu'on est à 2-3 km du volcan au moment de l'éruption, eh bien cette fois-ci, les gouttes de lave qu'on va se prendre sur la figure, ce sont plutôt des petites gouttes de lave plus légères qui auront voyagé plus loin. Et en se refroidissant, elles donnent des petites scories de couleur noire, puisqu'on est loin de la cheminée. La taille et la couleur des scories, c'est des indices précieux pour savoir si on est proche ou éloigné de la cheminée. Et en parlant de cheminée, donc vous avez la cheminée de l'Antej2 sur votre gauche, et c'est peut-être pas ce à quoi vous vous imaginiez quand on pense à cheminée volcanique. Quand on pense à cheminée volcanique, on a tendance à s'imaginer la cheminée de nos maisons, donc des espèces de trous vides et creux. Mais en fait, ça n'a jamais été ça, une cheminée volcanique. Ça n'a jamais été quelque chose de vide. Au contraire, c'est quelque chose de plein, une cheminée volcanique. De plein de magma. Alors pourquoi c'est plein de magma? Et pourquoi ça a la forme que ça a actuellement sur notre gauche? Pour le comprendre, on va remonter dans le temps avant l'éruption du volcan. Et on va même descendre à des dizaines et des dizaines de kilomètres sous terre, au niveau de la chambre magmatique. Donc en comparaison, notre coulée de lave est très petite. Nous descendons encore plus profondément dans ce volcan, et vous voyez apparaître sur votre gauche une paroi rocheuse. Cette paroi rocheuse, elle est constituée de 3 couches de roches volcaniques différentes. On va partir de la couche de roche volcanique la plus au-dessus. Eh bien ça, c'est tout simplement la coulée de lave dont on a vu la surface un petit peu plus tôt. Cette fois-ci, on la voit sur le côté, en coupe. Si on descend encore et qu'on s'intéresse à la deuxième couche de roche volcanique en dessous de cette coulée de lave, eh bien vous pouvez voir que c'est une couche de scories. Des scories qui ont été déposées là pendant l'éruption de l'Antej2. Dans l'Antej2 et avant le puits des Gouttes, on a eu un premier volcan à se former ici, une première éruption volcanique, celle de l'Antej1. Nous sommes actuellement dans le plus profond à l'Antej, le plus ancien. Nous sommes au niveau de la cheminée de l'Antej1. La cheminée de l'Antej1, ça correspond à toutes les roches que vous avez actuellement à gauche du train. On va faire le tour de cette cheminée. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que toutes ces installations électriques réparties un peu partout dans le volcan, ou encore les poteaux blancs que vous avez en face du train dans un instant, en fait c'est pour les spectacles nocturnes du volcan. Le volcan, la nuit, va être illuminé pour un spectacle son et lumière. Sur votre gauche, vous avez donc toujours la cheminée de l'Antej1, mais il y a un immense trou que vous pouvez voir maintenant à gauche. Cet immense trou, c'est le dernier point d'exploitation du volcan en 2006, le point le plus profond que les carriers ont pu atteindre en creusant ce volcan. De 1945 jusqu'à 2006, pendant toute l'exploitation du volcan, c'est environ 6 millions de tonnes de scories qui ont été retirées du volcan. En termes de masse, c'est l'équivalent de la pyramide de Khéops.
Ça nous a permis de découvrir des roches volcaniques toujours plus profondes et donc toujours plus anciennes. Comme par exemple les roches volcaniques que vous pouvez voir actuellement à gauche du train qui sortent du sol, mais également la couche de roches volcaniques de 1 mètre d'épaisseur que vous pouvez commencer à apercevoir à votre droite à hauteur des yeux. Cette couche de roches volcaniques que vous avez à droite du train, il s'agit d'une coulée de lave, un petit peu comme celle qu'on a vue précédemment. Sauf que cette fois-ci, c'est une coulée de lave qui est beaucoup plus ancienne. Elle vient cette fois-ci de l'Antégie-1, le premier volcan. Alors, comment est-ce qu'on peut être aussi sûr que ça vient de l'Antégie-1? Tout simplement parce que ça respecte le principe de superposition. Quand on fait une pizza, on met la pâte de la pizza, on met la sauce tomate, on met la garniture. Mais ce qui a été déposé en premier, c'est la pâte de la pizza qui se retrouve en dessous. C'est la plus ancienne. Le même principe de superposition s'applique pour toutes les roches autour de vous. Ça nous permet de raconter l'histoire des éruptions volcaniques qui ont eu lieu ici il y a des centaines de milliers d'années, sans qu'on ait besoin d'être présent à l'époque pour pouvoir y assister. Si je fais le récapitulatif de toutes les éruptions volcaniques qui ont fait grandir l'Antégie, d'abord on a eu l'Antégie 1, ensuite on a eu le puits des Gouttes qui a recouvert l'Antégie 1 avec une couche de scorie. Ensuite on a eu l'Antégie 2 qui a lui aussi recouvert la totalité avec ses scories. Et ensuite on a eu le puits de Côme, un autre voisin de l'Antégie qui lui aussi a remis effectivement une couche de scorie par-dessus. Ensuite on a eu du sol qui s'est développé, puis une forêt par-dessus, cette même forêt qui a été rasée par la nuée ardente du puits Chopin, nous laissant cette couche blanche que nous avons vue un peu plus tôt. Et ensuite on a encore eu du sol qui s'est développé par-dessus. Et toutes ces couches, ça constituait l'Antégie, telle qu'on l'a creusée en 1945. En creusant ce volcan, on révèle toutes ces couches de roches volcaniques. On révèle les 30 000 ans d'histoire de l'Antégie.
Ah ouais, ça m'étonne pas.
Voilà notre dernière nuit. Donc on a trouvé un petit coin juste devant une petite forêt, à proximité de la route. Aujourd'hui on a visité pas mal de petits lacs, sympa. Là on a une vue là, voilà. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a plein de vaches dans le coin, si on entend les clochettes. Là il y avait un joli lac de volcanique. Mais il n'y avait personne. On aurait pu s'installer nickel devant, avec vue sur le lac. Mais le problème c'est interdit. Donc comme on n'a pas envie de se faire réveiller dans la nuit ou de se faire virer dans la soirée ou demain matin à 5h du mat, on n'est pas resté. Un peu les boules. Mais en France ça devient très compliqué. Le problème c'est qu'il y a tellement de gens qui ont abusé avant de faire n'importe quoi que maintenant tout est interdit. Donc sachant qu'en plus ce lac sert d'eau au village, c'est de l'eau potable. L'eau est tellement bonne qu'elle est directement potable. Donc c'est sûr que s'il y a des cons qui viennent et qui mettent de la merde dans le lac, forcément c'est pas top. Donc du coup interdit. Donc on a trouvé ce petit coin sympa. On aura le bruit des vaches. Là on en voit 2 là-bas, là, ou 3. Hop, voilà, les petits points là. Moi je peux pas zoomer plus. On est au bord de la route. Voilà. Et là, on a un petit ruisseau qui passe. On va dire que pour prendre la douche, mais non, je pense qu'elle est bien glacée, comme l'air d'ailleurs, est bien glacé. Bon, on verra pas de coucher de soleil, hein, c'est derrière les arbres. Donc voilà, le petit coin sympa. Alors là, quand on parle de campagne, on est vraiment au fin fond de la campagne. Donc c'est vraiment top. Avec en gage évidemment, on a des mouches partout. Et en plus on a remarqué que les mouches dans le secteur aimaient énormément le pick-up. Parce que le verre un peu... c'est pas fluo mais c'est un verre un peu pétant. Ça les attire, tu les vois partout se coller. Dès que tu t'arrêtes à proximité d'un champ où il y a des vaches ou autre, et tu les vois aller se coller comme des merdes dessus. Donc voilà. Mon Caro est en train de faire le shadok. Elle a gonflé le matelas. Et là c'est bien parce que elle a grand ouvert le truc comme ça. On va avoir plein de mouches. Allez.